Welcome! Okay, so finally we are here. We are very happy to be here. And as always, there are a lot of things that we didn't expect, and that's our strength. As women, as men, we can always find a way. So this is, I would say, it's always our reminder. First of all, if you don't know me, I'm Stefania Pecore. I'm the chapter lead of Women Tech Makers Montreal. And this year our baby is 11 years old. So, huh? I'm very scared. We are going into the teen phase. I'm not ready for that, but it's okay. So, and I will say this teen phase is has started sooner than what we were expecting, because this year we had a sort of revolution. So for the people, how many times have you ever been here already in Women Tech Makers? Okay, first time. Okay, wow. Well, we had a lover for the last 10 years, that it was our bigger company. And this year we decided to go into two different directions. We are still friends, but we decided to grow in another way. And even if there was this revolution that at some point was like, we were so scared. We're like, okay, how we are going to survive, what we have to do. There was the panic in September, October, how we are going to define ourselves from now on. And I think it's like really when you are a teenager, so you are discovering yourself, and you are planning your life. And we decided to keep going and change a little more and give us the courage to try other stuff, explore even more, but especially one thing that we are very good is making sure that we are inside the community, and we can grow with the community. So this year we started to not only do Women Tech Makers Day, but also co-host many other initiatives that are concrete in the community needs, but especially in the work needs of the community. We expanded also in other domains like healthcare and cybersecurity. And I think this year we have done almost 24 co-host events, which was something, however big for us, it was something new. We went also in TV, radio, we have done everything. And it's because basically our mission is to make sure that we can realize our dreams. And when we say our dreams, it's really the community. We try to listen to you. We try to make sure that we can make you happy, because if you're happy, we are part of the community, so we are happy in any case. So it's like, it's our mission, and we try always to make sure that we know what to do in the best time possible. So I was worried last year. We only had 12% of technical submission. And as a woman who is doing AI every day, I was like, okay, we need really to increase that number, because we need more women talking about tech projects, hands-on especially projects, because it's our force to have also a job after and have that leadership that we really want. So this year we work very, very hard, and we are proud to say that today we have 69% of conferences that are technical and hands-on. So we did it. We were able to do it. Enjoy today. And I mean, we have 42 speakers. It's a lot. I've done every single badge myself. It's a lot. I can tell you, it's a lot. Also, your badge, it's me. There are my hands in your badge. But even if we are like a no-profit, and we are not a big no-profit, we were able to obtain this. And I think it's thanks to you, to what you mentioned, to every year that you are here, you are supporting us, you are telling what is good, you are telling what is wrong, so that we can improve. But especially, we are also the speakers that are here today. They are our allies. They took their time to be here today. It's a Saturday for everyone, and they are here. And we can only say that we appreciate that. Yeah! So, I think you will see everywhere there are screens, TVs, you can see what we are going to do today.
You will not be able to go into any single conference. I'm sorry, you have to choose. But yeah, we have a lot. We have from tech talk to workshops. And we have also a accessibility room where you are going to learn how to do tech in a way that we can always respect the diversity that we have in our society, which is something that usually in tech we don't talk a lot about it. So it was a decision that we made to make sure that we can talk about it, we can share the awareness about the subject. And of course, we are already thinking about the future, so you can, I will give a little sneak peek, even if it's not so small, because we are a lot of people. But we will see you for different events this year. Already, it will be mostly evening events. So we will have in August an event in collaboration with Lynn Socken and Chloe Frelon, who are here today, by the way, where we will talk about how to make sure that we can make money as women, but men are also welcome, because I mean the strategy is the same, okay? Money is always the same for everyone, okay? But also, and I think it's particularly important, not only when you are on your own as an entrepreneur, but also when you work in a company, sometimes we don't know how to ask for a raise. What are the conditions, when we should be ready? We'll discuss also this, because there is not, sometimes we create so many problems in our head. We should avoid that. And then we will have on October 22nd for the Cybersecurity Week, always an evening event with 4 cybersecurity experts. So they are going to share hands-on workshop and also some discussion around the cybersecurity and AI, which is extremely important today. And we are also already preparing for Christmas, because I mean, I'm not ready for Christmas, I want summer, okay? A long summer, but we are also preparing for Christmas. So we are basically creating probably it will be a simple hackathon, accessible for everyone, where we are going to play with AI. And of course, you can, you will have this on the screens, but you can subscribe to our newsletter, and you will have all the reminders. We are not going to create a newsletter every week. We don't have the time, but especially, I don't like it personally. Too many newsletters, once a month. So it's a nice engagement. So all this to say that the only thing, I always say one thing, no matter if I'm talking with a possible sponsor or a possible participant or a possible speaker, we are here today to have fun. Each one of us will have fun in a different way. It might be talking with people that we don't know. It might be learning new stuff. It might be by learning something that you know in a different way. It might be with the food and coffee, who knows? You have what you want. We are trying to to give everything that we can. So the only thing that I want to say is making sure that today you enjoy the day, you stay relaxed, is really a day for you, and take your place, because sometimes we shrink too much. Today is the day to take your place and have allies. So, as you maybe saw, our ticket price is like not so expensive compared to other conferences. We don't ask for 1K to enter. I mean, it will be very good. We will have a lot of money to handle our profit, but it's not the point for us. The point is that we want to make it accessible to everyone, but honestly, we will not be able to do it without those people there, our sponsors. So thank you to our sponsors, Distech Controls, Haven Studio, Telus Digital, and Go Rocket. Woohoo! Little reminder for the code of conduct. You have everything on our website, but to sum up in 2 sentences like ChatGPT, if you feel that you are in danger, or if you have an issue, or if you see weird situation, normally it doesn't happen. But if you see it, go to the reception, call me.
every person with this kind of badge, so it's white and red, we are here to help. So do not hesitate. Then I want also to share something, and I think he doesn't know, but this person here with a beautiful hat is the person that will be responsible for your photos. And you can take no matter how many photos, you don't have to be shy. You can yeah, I want all the photos for my website, for anything, okay? Okay. So again, thank you so much. I don't remember if there is another slide after this because I did it tonight at 2 a.m. and I was not awake. But thank you so much for being here. And now I think it's the time for our first keynote. Marie-Gabrielle Ménard, la députée d'Hochelaga-Rosemont-Est. Woo-hoo-hoo! Is it working? Maybe not, eh? Yeah. I think I'm going to still, yeah? It's almost impossible to talk after Stefania. I won't be that much Italian. Donc, Marie-Gabrielle Ménard, députée d'Hochelaga, le collège de Maisonneuve est dans la circonscription que j'ai le grand honneur de représenter. Je ne m'attendais pas à une introduction aussi inclusive et ça me réjouit. Je suis également Parliamentary Secretary for the Minister of Gender Equality. On a aussi le portefeuille des small business. Et de voir cette salle, je savais que la salle serait composée de femmes. Je ne pensais pas que vous seriez aussi jeune, ceci dit, donc on va tourner le miroir. Mais d'une salle composée avec autant de diversité, lorsqu'on parle de tech, il y a quelque chose qui me réjouit. À Ottawa, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a amorcé des discussions importantes sur le développement de l'intelligence artificielle et siégeant aux côtés de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres, c'est une question qui revient dans l'ensemble de nos conversations. Comment s'assurer que les nouveaux outils que vous développerez, les nouveaux outils auxquels vous contribuez, certains ont été développés avant même que vous puissiez mettre votre patte sur ces outils-là, est-ce qu'ils sont toujours les meilleurs outils pour ne pas discriminer? Ça fait partie des grandes questions. Et vous serez sans doute très bien accompagnés dans la salle aujourd'hui, Anne Nguyen, qui est évidemment une expertise que je n'ai pas. Je vous salue, Madame Nguyen, donc directrice responsable de l'intelligence artificielle au sein du Conseil de l'innovation du Québec. Vous êtes très, très bien entourée. Bon, Stéphania se passe de présentation. Viens, Stéphania. Now we know that she's a bit stressed with the teen phase. That will be all right, Stéphania. Il y a un peu de rebelle et de créativité qui s'exprime dans les années de l'adolescence. Ça peut juste être positif pour Women Tech Makers. Complètement. Vous savez, notre premier ministre, Mark Carney, annonce depuis des mois le développement d'une stratégie de la défense. La défense, on peut avoir un peu cette vision entonnoir et tout de suite imaginer tank et armes. Je pense que la stratégie de la défense est bien plus large que ça et nous aurons besoin des nouvelles technologies. Nous aurons besoin de l'apport des femmes au développement de ces nouvelles technologies. Il y aura à la fois, évidemment, toute l'innovation vraiment en lien avec des outils de l'information, de communication, mais aussi les outils de développement. On va avoir besoin de développer des nouvelles textures, des nouveaux matériaux. Et je pense que là, et je vais faire un gros bloc monolithique avec les femmes, votre créativité sera mise à profit. J'ai le plaisir d'accompagner plusieurs petites entreprises et je sais que dans la salle, en ce moment, il y a un mélange. Donc, il y a des jeunes entrepreneuses qui sont en train, comme ça, de construire à la fois leur réseau, mais je dirais leur vision en affaires. Le gouvernement fédéral a des programmes pour vous accompagner. On aura peut-être l'occasion, mais j'ai surtout envie de vous faire un appel à la main tendue ce matin. Quiconque a besoin d'accompagnement, il existe une stratégie en entrepreneuriat au féminin, au fédéral. On est en train de développer une multitude de programmes très orientés vers les nouvelles technologies, en lien avec ce que je vous ai déjà confié quant à l'inclusion et s'assurer de la sécurité de ces technologies-là aussi.
Il y a un autre truc, et je sais, je regardais les sujets des panels qui seront peut-être discutés au cours des prochaines heures. Il y a une autre préoccupation qui a été nommée par des collègues, et en toute confidence, je la partage. Assurons-nous que les nouvelles technologies que les femmes développeront ne seront peut-être pas que confinées dans les domaines, encore une fois, traditionnellement féminins. Assurément que nous avons besoin de la part des femmes en technologies liées aux soins de santé, par exemple. Mais lorsqu'on regarde l'écologie, l'écosystème de notre système de santé, de notre système éducatif, il est aussi à prépondérance féminin. Stéphania a invité les participantes aujourd'hui à être bold, à prendre leur place. Je vous invite à être rebelle, à être dérangeante, à proposer, à bousculer l'ordre établi. C'est rare que les politiciens disent ça, mais venez nous déranger. On a besoin de ça, vraiment. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous souhaite des conversations riches. Et les femmes, on n'est plus à l'étape du réseautage. On est à l'étape des contrats, du développement, de la croissance. Bonne journée. Merci, merci, merci. Je me sens vraiment petite parmi ces femmes-là. Donc, avec les pouvoirs du clic, Anne, est-ce que tu peux me rejoindre ici? Wouhou! Voilà. Bon matin tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Bien, super. Je vais vous faire ça en douceur. J'ai préparé une présentation. Je ne sais pas si je vais réussir à la mettre à l'écran. Ça s'appelle le courage d'être soi. Puis pour moi, le courage d'être soi commence par l'authenticité, commence à aller chercher qu'est-ce qu'il y a le plus beau en vous. Moi, j'enseigne à l'Université de Montréal en chaîne logistique et intelligence artificielle et les gens rient souvent de moi parce que dans une portion de mon cours, je passe 3 heures à rappeler aux gens à quel point ils sont bons, à quel point ils ont une agentivité humaine. Puis l'agentivité humaine, c'est quoi? C'est la capacité de se lever le matin avec le pouvoir et l'intention de dire je peux dire oui, je peux dire non. Je peux utiliser mon expertise pour faire avancer la société et avoir une influence. Et ça, c'est le début de trouver le courage d'être soi de sa façon à elle. Quand j'étais... moi, je suis née dans une famille... c'est là que le cours de Pilates... Ah oui, voilà. Ça fonctionne. Moi, je suis née dans une famille où tout le monde avait des noms d'oiseaux. Des aigles... des pélicans, des cigognes. Puis moi, j'ai un nom vietnamien, Wang In, qui veut dire canari. Mais j'ai aussi un surnom, Titi, qui veut dire petit-petit. Puis ce surnom-là m'a toujours accompagnée. Puis à travers le temps, je me suis rendu compte que c'était un surnom assez extraordinaire parce que ma citation préférée, c'est de Pauline Julien. Si tu dois traverser une porte, tu peux passer à travers en l'ouvrant, tu peux passer par-dessus, en dessous, de côté, et s'il le faut passer par le trou de la serrure. Et c'est en regardant cette citation que je me suis rendu compte que mon surnom était extraordinaire, parce que le trou de la serrure, je connais vraiment ça. Puis depuis l'avènement de l'intelligence artificielle, on a l'impression, puis je pense que je vais juste vous le dire, ma présentation. Donc, vous allez devoir malheureusement juste me regarder moi ou regarder vos voisins pour faire conversation. Depuis l'avènement de l'intelligence artificielle, on a l'impression qu'il y a une très, très grosse porte blindée devant nous. Puis on ne sait plus comment faire pour l'ouvrir, on se met en commun. Mais parfois, ce qu'il faut, c'est que chacun de nous trouve notre agentivité, trouver une petite pièce de cette solution-là pour passer par-dessus, en dessous, de côté ou même passer par le trou de la serrure. Puis c'est souvent en passant par le trou de la serrure, chacun de nous-mêmes, en se rappelant qui on est, qu'on va être capable de bien s'outiller avec celle-ci. Puis une fois de l'autre côté, mais c'est à nous tous ensemble d'ouvrir cette porte-là puis laisser passer les générations à venir aussi. L'intelligence artificielle
a commencé pas seulement avec ChatGPT. Hein, on pense tout le temps à ChatGPT parce que ça fait 3 ans, elle a démocratisé l'intelligence artificielle, mais elle a quand même commencé dans les années 50. Ça fait bientôt 70 ans. Vous imaginez, dans un sous-sol, collège d'Armouth, il fait très sombre, il n'y a que quelques scientifiques et eux, ils avaient une seule question. Est-ce qu'un jour, la machine pourra penser comme un humain? Et c'est la seule question qui nous a menés jusqu'à aujourd'hui, en 2026, à se questionner aussi comment est-ce qu'on peut raffiner les modèles de plus en plus pour pouvoir s'approcher de l'esprit humain. Mais cette question-là, ce n'est pas seulement les mathématiciens qui l'ont eu, c'est les ingénieurs, c'est aussi les historiens, les philosophes qui l'ont porté pendant toutes ces années. Mais pendant plus que 20 ans, les gens ont arrêté de croire en l'intelligence artificielle parce qu'elle ne réussissait pas à tenir sa promesse de trouver des solutions à des problèmes complexes. Pourquoi? Parce qu'il manquait un ingrédient. L'ingrédient, c'était quoi? Les gens ont réalisé que nous, les humains, comme les poissons nagent dans l'eau, nous, on nage dans quoi? On nage dans la donnée. Peu importe qu'est-ce qu'on fait sur cette terre, on génère de la donnée. Donc, on va à l'école, on a C, B, A, 90%, 60% qui nous permet de passer d'une étape à l'autre, passer d'une année à l'autre, trouver une profession qui correspond bien à nos compétences. Ce sont des points de données dans le temps. Une fois qu'on a gradué, on devient des femmes actives, des êtres actifs et on a nos premiers salaires que je souhaite que vous puissiez négocier aussi. Puis, ce salaire-là vous permet de faire quoi? Vous allez à la banque, vous avez votre entreprise, vous voulez une maison, vous voulez une carte de crédit, vous avez un score de crédit, vous baptisez vos actifs, vos passifs. C'est quoi? C'est des points de données aussi. Vous allez chez le médecin, vous grandissez, vous avez des percentiles, vous avez un pouls. Parfois, ces données-là vous permettent d'avoir un diagnostic, parfois aussi des pronostics, tout dépendamment de ce que vous vivez dans votre vie. Mais ce sont pas seulement des phrases ou des histoires de votre vie, ce sont vos points de données. Donc, les scientifiques se sont rendus compte que oui, avec la puissance de la machine, ce qui manquait le plus, c'était la donnée. Puis, à travers cette donnée-là, l'intelligence artificielle est devenue de plus en plus puissante. Parce que lorsqu'on perd la puissance de la machine avec la donnée, c'est là, en fait, qu'on réussit à créer aujourd'hui tous les systèmes qui sont de plus en plus aptes à imiter le cerveau humain. À travers cette imitation-là, sachez qu'à chaque cycle, on s'approche de 7 fois la capacité humaine. Donc, la machine s'approche de 7 fois le volet sophistiqué de l'esprit humain. Donc, c'est à quel point la machine aujourd'hui, elle avance vite, mais à quel point aussi elle a changé d'alimentation. Ce changement d'alimentation fait en sorte qu'aujourd'hui, on serait capable de prendre juste une pointe de ma voix et d'en faire un balado complet. On serait capable de prendre mon image et de me faire des pirouettes que j'aurais même pas fait. On serait capable de prendre une photo de cette salle et faire semblant que cette conférence se passe sur l'Himalaya et ce serait réel. On en est aujourd'hui, bientôt au Québec, à créer le premier film 100% créé par l'intelligence artificielle, seulement avec des scientifiques de données, des scientifiques aussi, des ingénieurs en ingénierie sociale pour définir qu'est-ce qui est capable de capter l'attention. Donc, on en est là aujourd'hui, en 2026, à travers tout ce qu'on se rappelle, qui était une seule question, est-ce qu'un jour la machine pourra réfléchir comme un humain? Mais il faut se rappeler une chose aussi, c'est que la machine, oui, elle a des compétences, mais nous, les humains, on a des compétences que la machine n'aura jamais. La candeur, par exemple, le doute, l'intention. La candeur, c'est quoi? Je vais vous raconter une histoire. Là, je suis avec vous, donc vous voyez, je suis une femme issue d'une famille d'immigrants. Je vais vous raconter une histoire qui semble tellement éloignée de l'intelligence artificielle, puis certains d'entre vous l'ont déjà entendue, mais parfois j'aime quand même rappeler cette histoire. Puis pour comprendre cette histoire, juste imaginez-vous la définition d'une femme que vous trouvez élégante. Moi, dans mon cas, c'est ma mère. Ma mère, une femme extrêmement féminine, extrêmement délicate. Moi, je l'ai toujours vue en talons hauts, en rouge à lèvres, puis c'était vraiment, elle, la définition pour moi de l'élégance. Mes parents ont passé 2 ans dans un camp de réfugiés à Kuala Lumpur avant d'arriver ici à Montréal, après la guerre du Vietnam. Puis, pour une femme comme ma mère, arriver à Montréal après 2 ans passés dans la misère, c'est pas de retrouver sa liberté.
c'est de retrouver sa féminité. Donc, la première chose qu'elle a fait, c'est d'aller s'acheter des talons hauts et du rouge à lèvres. Puis, à travers le temps, c'est une grande entrepreneure dans l'âme. Puis, elle a ouvert sa boutique de couture. Malheureusement, on était dans un milieu assez vulnérable. Les gens payaient encore en argent comptant. Puis, elle avait quand même du succès, mais tous les jours, on se faisait cambrioler notre caisse. Puis ma mère était déçue. Elle dit, je ne peux pas croire qu'on a passé par autant de misère et encore aujourd'hui, on est dans la misère. Puis elle me dit, je vais trouver une solution. Un jour, j'arrive à la boutique de couture après l'école et je vois une femme habillée en sombre derrière. Puis nous, on avait été accueillis par une école de religieuses. Donc, je pensais que c'était l'une d'elles. Je m'approche tranquillement et la personne se retourne et c'est ma mère. Elle s'était confectionnée une robe de religieuse, elle avait enlevé son rouge à lèvres, ses talons hauts, à quel point elle voulait rentrer dans ce rôle-là. Elle m'a regardée dans les yeux et elle m'a dit, jamais à Montréal, il n'y a personne qui va oser cambrioler une religieuse. Et vous savez quoi? Elle a eu raison, parce que à partir de ce moment-là, on a arrêté de se faire cambrioler. Puis je sais que cette histoire-là semble tellement éloignée de l'intelligence artificielle, mais moi, elle me rapproche énormément parce qu'aujourd'hui, on a toujours le réflexe de tout demander à notre IA générative. Que ce soit une recette de lasagne, appelez votre famille à la place, elle va être tellement heureuse de vous répondre. Quoi faire pour se défaire d'une série de cambriolages, que ce soit dans un centre de rénovation, une boutique de couture, une maison, un condo, un cabanon, il va toujours vous dire la même chose. C'est mettez des barres de sécurité, une caméra, appelez la police. Donc, il y a une espèce de uniformisation aussi des réponses qu'on reçoit, puis on oublie cette candeur-là, cette folie humaine qui va faire en sorte qu'on va continuer jour après jour d'innover. Donc, la candeur, c'est une pointe de notre authenticité, puis d'être courageux aussi, de créer cet espace-là pour pouvoir justement déposer cette folie humaine comme ma mère, elle a fait, puis pourtant, ça a changé le cours de son histoire. L'humain aussi est fait pour douter. Puis la machine, elle n'est pas faite pour douter. Nous, lorsqu'on doute, on va poser la question à 1, 2, 3 personnes, on va croiser des références, mais la machine, elle n'est pas conçue pour douter. Elle est conçue pour répondre rapidement, pour optimiser. Donc, à travers cette optimisation-là, malheureusement, on a donné un qualificatif à une machine qui appartient d'habitude à un humain. Parce que qu'est-ce qu'on fait quand on est précis, on cherche une réponse? Bien, on va aller vers la personne qui a le plus de connaissances. Ça veut dire quoi? Elle a la connaissance au bout de ses doigts, donc elle va répondre rapidement. Mais un humain répond rapidement parce qu'elle a ses connaissances en tête là de façon implicite. Elle a réussi à rendre explicite. Par contre, la machine, elle va répondre que rapidement. Elle n'est pas faite pour douter et le doute, ça nous appartient et c'est là que le jugement critique et le courage de remettre en question les réponses qui nous sont données par l'intelligence artificielle, qui parfois hallucine, va faire une très, très grande différence. Donc, le doute, malgré que parfois on a des collègues là, qui posent toujours des questions, on fait « Ah, mon Dieu, je pensais être claire », mais ces gens-là sont extrêmement précieux. Puis l'humain, eux, on a la capacité de donner de l'intention à ce qu'on fait. Et l'intention à ce qu'on fait face à un monde propulsé par l'intelligence artificielle devient de plus en plus essentielle parce que la capacité de l'IA crée tellement d'appétit qu'on oublie parfois à quel point c'est important d'être proportionnel et intentionnel. L'exemple, moi, je suis une maman de 2. 13 ans, 6 ans, et la seule chose que j'ai à faire le matin, c'est d'amener mes enfants à l'école. Puis la vitesse de conduite, elle est 30 km/h. Mais tu sais, si Anne, moi je décide que pour faire cette seule tâche, je m'achète quoi? Une Ferrari. Ah, c'est beau, une Ferrari rouge en plus. Mais je suis en train de faire un choix complètement disproportionnel à ce que j'ai besoin de faire. Et en plus, je crée des risques supplémentaires parce que c'est pas vrai qu'une Ferrari, elle est faite pour porter nos enfants. Hein? C'est pas vrai non plus que si peut-être j'éternue le matin, mais ça se peut que j'aille à plus que 30 km/h, donc je viens de créer des risques de plus. Et c'est ce que j'appelle en IA responsable la proportionnalité et l'innocuité, parce qu'on n'a pas toujours besoin des très, très grands modèles. Là, j'ai un ami dans la salle, Jean-François, lui, il fait de l'intelligence artificielle, puis il m'a déjà dit que je faisais de l'intelligence artificielle plate, ennuyante. Parce que c'est vrai que l'intelligence artificielle, elle n'est pas que générative, elle n'est pas aussi que de néon bleu, elle est aussi proportionnelle à ce qu'on doit faire et diminuer le risque aussi parce que l'IA, elle a un impact sur le travail, sur la démocratie, sur l'environnement, sur l'art et la culture. Et se créer ce modèle-là d'intention, de proportionnalité, avec un sens d'innocuité, devient important aujourd'hui pour bâtir le monde qu'on veut avancer. Le monde,
On en fait partie, les femmes, puis on l'oublie souvent, hein. Cette photo-là vient des archives, de la Bibliothèque Archives nationales, qui m'a bien prêté cette photo-là. On oublie souvent, hein, parce que de plus en plus, à travers le temps, les métiers informatiques, les métiers en sciences de la donnée sont devenus de plus en plus masculins. Mais les gens oublient que les premiers utilisateurs, c'était des premières utilisatrices. Les premiers programmeurs, c'était des programmeuses. Ce sont les femmes, au départ, qui ont dialogué le plus avec les ordinateurs, avec la technologie. Et c'est le moment de reprendre notre place aussi, parce que pourquoi? Surtout dans un monde avec l'IA générative, quelle est la plus grande qualité? Discuter, dialoguer, critiquer, approfondir, et ce sont tous des qualités de façon naturelle qu'on porte en nous, de façon à faire avancer les différentes questions en toute équité, diversité et inclusion. Parce qu'un des plus grands enjeux aujourd'hui, c'est le désengagement. On est tellement dans une révolution intellectuelle que les gens ont parfois tendance à dire « Hey, j'ai plus ma place » et se sentent désengagés de plus en plus. Mais on a besoin des gens engagés. Parce que je vais vous partager quelques équations. Première équation, croissant moins beurre égale baguette. Non, inoffensif. France moins Espagne égale Italie. Vous y penserez tantôt, là, vous allez comprendre. Bon. Mathématicien moins pragmatisme plus émotion égale artiste. Président moins homme plus femme égale première dame. Médecin moins homme plus femme égale infirmière. Vous savez, ces réponses-là étaient cachées en dessous d'un algorithme qui a été utilisé pour prendre de très grandes décisions pendant 2 ans sans que les gens s'en rendent compte. C'est là, en fait, que nous, les femmes, les humains, tous ensemble, de façon diverse et de façon ouverte, on doit s'impliquer à bâtir les algorithmes pour s'assurer que ces points de discrimination-là ne reviennent pas de façon invisible. Ce qu'on me demande souvent, quelle est la couleur pour moi de l'intelligence artificielle? Mais la couleur pour moi de l'intelligence artificielle, c'est la couleur du miroir, parce qu'elle reflète ce qu'on veut bâtir comme société. Il y a 3 livres que je vous invite à lire à travers différents sujets, comment le désengagement, l'agentivité humaine, les billets viennent soutenir en fait notre société, parce qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, ce n'est pas juste des fonctionnalités. Elle est rendue une architecture de notre société et c'est important de se sentir engagé. Aujourd'hui, les bonnes intentions, parce qu'on va trop vite, ne suffisent pas. Il faut s'équiper, il faut être curieux. À chaque fois que moi j'arrive à utiliser l'intelligence artificielle pour gagner en temps, j'ai décidé de mener par l'exemple et de dire je vais réinvestir ce temps-là. Moi, j'ai trouvé un système là, pour corriger les copies de mes étudiants en faisant des mémos vocaux. Donc, à la place d'écrire à la main, ce que je fais, c'est j'ouvre la copie de l'examen, j'ouvre une page Word et je dicte. Je dis, voici le travail de telle personne, parle de telle compagnie. Wow, quel beau travail. J'espère qu'il va se poser telle question. Et je dicte dorénavant mes corrections. Et une fois que j'ai édité mes corrections, je la mets dans l'IA générative et pouf, en 20 minutes, j'ai fini ma correction. Quand d'habitude, ça me prenait 70 minutes par copie. Là, j'ai 90 étudiants, donc j'aurais passé ma vie à le faire. Mais à la place de me dire, je vais prendre plus d'étudiants, je vais corriger encore plus vite, je me suis dit, je vais réinvestir ce temps-là. Pourquoi réinvestir ce temps-là? Parce qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle avance tellement rapidement qu'à chaque semaine, on a l'impression qu'il y a une nouvelle fonctionnalité. Et si on ne réinvestit pas en temps, on va se laisser englober. Donc, à la place, je me suis dit, qu'est-ce que je veux créer comme relation humaine grâce à l'intelligence artificielle parce que j'ai gagné en temps. Donc, dorénavant, ce que je fais pour mes étudiants, c'est que non seulement je le corrige, mais je prends une dizaine de minutes pour leur faire un mémo vocal personnalisé. Je crée une nouvelle relation avec les étudiants que je n'aurais pas pu créer si je n'avais pas gagné en temps de correction, parce que il faut se retrouver soi-même. Dans les années 50, la compagnie Nestlé avait créé ces boîtes de poudre pour créer des gâteaux rapidement, parce que les femmes devenaient de plus en plus occupées. La seule chose que les femmes devaient faire, c'était de mettre de l'eau dans
dans le mélange. Et le gâteau était fait au four, ça sentait bon dans la maison, mais malheureusement, ces gâteaux-là ne se vendaient pas. Les femmes ne se sentaient pas interpellées dans la création de ce gâteau-là en disant « Oui, je gagne en temps, mais je suis en train de dénaturer ce que j'aime faire. » Donc, ils ont pris un pas de recul et les scientifiques ont regardé la recette et se sont dit « Quel est le geste qui fait en sorte que cuisiner reste cuisiner? » Donc, ils ont pensé au geste mythique en cuisine qui est casser l'œuf et mettre l'œuf et mélanger. Donc, ils ont revu la recette au complet pour permettre de mettre de l'eau, mais mettre l'œuf aussi. Il faut se trouver en 2026 notre œuf. L'œuf devient qui on est unique, qui on fait pour faire une différence dans notre vie. Donc moi, je vous encourage parce qu'avec cet œuf-là, malgré la grosse porte blindée de l'intelligence artificielle, elle devient des petites cases que chacun d'entre nous, on peut contribuer à faire bouger. Et c'est un peu là-dessus que je voulais terminer ce petit discours d'entrée. Les gens ont extrêmement peur de perdre leur place, mais les gens oublient souvent que l'impressionnisme a grandi, a été créé lorsque l'appareil photo a été créé. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, les peintres étaient ceux qui faisaient les portraits. Les meilleurs peintres, c'était ceux qui étaient capables de faire la bonne illusion, faire vraiment comme les ombres, être très, très précis. Mais lorsque l'appareil photo est arrivé, ils ont dit hey, « on va perdre notre emploi, on ne saura plus quoi faire de notre talent ». Mais à la place, ils ont créé l'impressionnisme, quelque chose que la machine n'était pas capable de faire à leur place. Les sensations, les émotions et les textures. Et l'appareil photo est l'équivalent de ce qu'on crée présentement dans cette ère d'intelligence artificielle. Et on est à un moment charnière où la technologie, elle a avancé, l'humanité a avancé, mais il y a eu un chevauchement. Donc, l'impressionnisme est l'équivalent de ce monde socio-technique qu'on est en train de créer, mais aussi un monde où, enfin, l'humanité a rappelé à l'humain qu'on est les plus grands acteurs du futur. Je vous remercie énormément de votre écoute et là-dessus, je vous laisse. Stéphania, merci aussi pour toute l'organisation que tu as fait. Merci aussi pour votre discours vraiment inspirant. Je vous souhaite une journée tout en douceur, dans l'authenticité aussi. Puis si vous avez envie d'être rebelle, allez-y aussi. Il y a du café, prenez-le. Là, je suis en train de boire de l'eau chaude, mais je vais être au café en donné, puis je vais avoir une voix un peu plus forte. Donc, je vous remercie et bon début de journée.